Oh hello. Oui, j'ai déjà mon anti-cerne, c'est comme ça qu'on sait que je vais faire une vidéo de temps. Alors, je fais un disclaimer, la lumière n'arrête pas de changer, il y a des travaux. Le facteur n'a pas encore sonné, mais ça peut se produire. En fait, on est à l'abri de rien, c'est pas simple. Donc, espérons que tout se passe bien. J'ai une grande nouvelle, enfin, en fait, vous êtes plusieurs à savoir déjà et l'avoir même déjà acheté, avant même que j'ai eu le temps de vous en parler. Ils l'ont fait. Ils ont fait, en fond de teint, le petit frère de la meilleure poudre libre du monde. Donc, le fond de teint hyaluronique de By Terry. Donc, c'est la même gamme que la poudre. Alors ici, moi, je vous montre l'édition limitée, mais les capots ressemblent normalement à ça. Donc, il est infusé d'acide hyaluronique. Ce que moi, je trouve vachement bien, parce que moi, je dis toujours, quand on utilise un produit tous les jours, ben, c'est bien qu'il y ait du soin dedans, quoi, parce que tant qu'à faire, autant faire d'une pierre deux coups. Autant que ça soigne la peau en même temps que de la maquiller. Parce que oui, on a des soins dessous et tout, mais on n'a jamais trop de soins. Enfin, à mon sens, on n'a jamais trop de soins. Et un fond de teint, en plus, dans la journée, si on a la peau très sèche, et ben, s'il y a de l'acide hyaluronique dedans, ben, il va apporter de l'hydratation à la peau au cours de la journée, alors que sinon, la peau pourra faire des petites plaques de sécheresse ou ce genre de choses. Donc je trouve que c'est une super idée. Et en plus, il est sublime. Mais il est magnifique ce fond de teint, quoi, magnifique. Alors, ils ont une large gamme de teints, de très clair à foncé, mais quand je vous dis très clair, c'est impressionnant, parce que moi au début je leur ai dit, bon bah, envoyez-moi la couleur la plus claire en jaune, comme d'habitude, c'est toujours ce que je dis. Et puis, bon, donc ils m'ont dit, ok, mais on va quand même t'en mettre d'autres, parce qu'on pense que ça va pas aller, la couleur la plus claire. Et effectivement, la couleur la plus claire, ça commence à 100. Moi, ma couleur, c'est 300. Vous imaginez? Pourtant, j'ai pas la peau, j'ai la peau claire, quoi. Dans la plupart des marques, souvent, ma couleur, c'est la couleur la plus claire. Là, il y a encore 2 tons en dessous. Donc ça veut dire que les peaux très claires ont accès, et les peaux foncées aussi. Et ce qui est complètement génial et qui est rare dans une marque de luxe, c'est qu'ils ont mis 3 sous-tons. À chaque fois, pour chaque teinte, il y a 3 sous-tons. Il y a neutre, doré, rosé. Ou chaud, froid. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors c'est ça qui était marrant aussi, c'est que ils me connaissent bien chez By Terry. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'entend hyper bien, et puis on s'est vu souvent, donc ils connaissent mon teint et ma peau. J'étais là, donnez-moi du jaune et tout. Il me disait, je suis pas sûre, moi je mettrais du neutre. Et effectivement, donc ma teinte c'est 300N. Est-ce qu'on va voir ou pas? Ah, on entend bien les travaux, hein, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, c'est 300N. Peut-être je le tiens à l'envers. Non, je le tiens à l'endroit, c'est un miracle. Donc c'est 300 neutres. Le truc, mais j'aurais jamais cru, quoi. Moi j'étais là, donnez-moi du sang doré. Et ben non, c'est 300 neutres et vous allez voir, il est magnifique. Alors, le principe, c'est qu'il est complètement buildable, c'est-à-dire qu'on peut le construire selon la couvrance qu'on veut. Eux, ils recommandent de mettre... Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Il est là. Ils recommandent de mettre soit 2 gouttes au doigt pour un rendu ultra naturel. J'ai essayé, c'est beaucoup trop naturel pour moi, mais pourquoi pas. Si on veut vraiment un rendu no make-up, c'est parfait. Sinon, ils recommandent de mettre 4 gouttes au pinceau. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? C'est mal organisé tout ça. Où sont mes affaires? Je l'avais sorti pour... Ah ben oui, il est là, pardon. Je suis désolée. À chaque fois que je me rapproche de la caméra, ça fait des trucs de lumière. Il recommande sinon 4 gouttes au pinceau pochoir, qui est celui-là qui est assez marrant parce qu'il a... Vous voyez, il a comme un petit creux. Et moi, je pense, je suis pas sûre, hein, mais je pense que c'est pour qu'on puisse mettre directement les gouttes de fond de teint dedans, sans s'embêter à se les mettre sur le visage. Et donc c'est un genre de kabuki de danse, c'est exactement le genre de pinceau que j'aime. Et sinon, si on veut une couvrance, donc ça c'est pour une couvrance moyenne, et si on veut une couvrance plus forte, plus parfaite en quelque sorte, il recommande de mettre 6 gouttes avec l'éponge. Éponge que je n'ai pas sortie de son packaging parce que je ne vais pas m'en servir, parce que moi je n'utilise jamais d'éponge comme vous savez. Mais c'était pour vous montrer que c'était bien une éponge By Terry, parce que si on la sort du packaging, il n'y a pas écrit By Terry sur l'éponge. Donc voilà, donc ils ont fait une éponge spécialement pour aller avec ce fond de teint. Si vous aimez les éponges, c'est super. Donc c'est une éponge, comme d'habitude, hein, on la mouille, on les sort, il faut qu'elle soit humide. C'est le même principe que toutes les éponges à maquillage qu'on connaît. Et c'est pas mal parce qu'elle a un côté complètement plat, un côté bombé. Je pense qu'on peut mettre de la poudre avec aussi. Mais enfin, vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert pour vous la montrer toute neuve, toute belle. Moi, ce que je vais faire, évidemment, je ne vais pas faire comme il est recommandé. Je vais mettre 6 gouttes au pinceau. Hein, parce qu'en fait, je l'ai essayé... j'ai fait plusieurs essais. Il est tellement beau que moi, je vais m'en mettre pas mal.
Mais alors, ce que je vais vous montrer une petite astuce dessous. Est-ce que j'en ai besoin aujourd'hui? J'ai pas une trop sale tête aujourd'hui, j'en ai pas réellement besoin, hein, mais j'aime bien le faire quand même. C'est de mettre le CC Sérum en Starlight Rose. Vous savez, c'était une édition limitée, mais qui est encore en vente. Et en fait, je trouve ça magnifique. Donc, j'en mets 2 pompes dans mes doigts. Et je mets ça partout, sauf là où j'ai de l'anticerne, parce qu'en fait, j'ai le teint un peu jaune. J'ai vraiment le teint très jaune. Et je trouve pas ça joli, parce que le jaune, sur une peau claire comme moi, ça plombe le teint, quoi. Et du coup, ça apporte du rose et de la lumière. Sans compter que lui aussi c'est un produit de soin. De toute façon, chez Terry, tous les produits de maquillage ont du soin dedans et sont tous formulés pour être un produit de soin en même temps. Donc CC Sérum, ça s'appelle sérum, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a aussi ça soigne la peau aussi. Donc je mets ça dessous. Et, mais vous pouvez tout à fait mettre le fond de teint seul. Et ensuite, il faut regarder. Je vous l'ai pas bien montré. Regardez comme la bouteille est mignonne, quoi. C'est trop chou. Ensuite, on secoue bien. Pour pas que les pigments restent au fond. Je presse la pipette. Est-ce que je vais mettre... J'ai encore perdu mon pinceau. Ah non, il est là. Est-ce que je vais mettre... Non, je vais mettre dans ma main 6 gouttes. 2, 3, 4, 5, 6. Pour vous montrer ce que ça fait. J'avoue, j'en ai peut-être mis un tout petit peu plus que 6. Et ensuite, moi, c'est comme ça que je mets mon fond de teint en général. Je fais pas des trucs genre avec la pipette directement sur mon visage. Comme sur Instagram, là, c'est hyper bizarre. Moi, j'aurais peur de m'en mettre partout si je faisais ça. C'est dingue, il est tellement de la même couleur que ma peau que je le vois à peine sur moi. Donc, je l'en mets partout et ensuite je prends mon pinceau et j'estompe. Je trouve que c'est comme ça que je fais avec tous mes fonds de teint. Mais j'ai essayé, hein, pour voir, de mettre les gouttes directement dans le creux ici. Et bien ça marche super bien. C'est très pratique. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Et vraiment, il est magnifique ce fond de teint. Il est vraiment, c'est ça, il est hyper soyeux. Hyper soyeux. Vraiment j'allais dire ni brillant, évidemment non, pas brillant, mais ni dewy, ni mat, mais vraiment entre les deux, comme de la soie ou du satin, quoi. Il est beau. Donc oui, je pense que j'en ai mis 8 gouttes en réalité. Parce que je trouve tellement beau que j'ai tendance à en mettre beaucoup. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que même en mettant plus que préconisé, parce que là, moi, j'en ai clairement mis plus que préconisé, enfin un peu plus, et ben c'est pas moche, c'est magnifique toujours, et ça ne marque pas la peau. Il marque pas les petites ridules et tout ça. Et ce pinceau est hyper agréable pour l'appliquer. Regardez-moi la mine. Non mais la mine que j'ai déjà, on dirait quasiment... J'espère que ça traduit bien dans la caméra, on dirait quasiment que j'ai pas besoin de blush ni rien, quoi. Magnifique, exactement de la même couleur que ma peau. Donc bravo pour le 300N, parce que moi j'aurais jamais parié dessus. Et vraiment, je m'en rapproche un peu pour que vous voyez. Vous avez vu cette texture de peau, c'est ça, ça fait une texture de peau, une qualité de peau absolument sublime. Je pense que le fait que j'ai mis le CC Sérum dessous joue, parce que ça ajoute une couche de sublime. Et ce que je vais mettre par-dessus va jouer aussi. Je peux vous dire que le combo des deux, le combo du fond de teint et de la poudre, c'est plus belle peau du monde ever. Et alors, comme tous les fonds de teint by Terry, il est parfumé, mais je le trouve beaucoup moins parfumé que les autres. Souvent les autres, j'étais là, c'est un peu beaucoup pour moi quand même. Là déjà, à la pose, il est nettement moins parfumé. Et j'ai chronométré et tout. Ah non, mais je fais les choses bien quand je fais une vidéo. J'ai chronométré en combien de temps l'odeur disparaissait. C'est moins d'1 heure, je dirais 40 minutes à peu près. Et après ça, vous ne sentez plus rien du tout. Et je pense que si on le porte tous les jours, parce que moi je fais des essais avec d'autres, etc. Donc je ne l'ai pas porté genre une semaine tous les jours. Je pense que si on le porte tous les jours, on ne sent plus l'odeur. Donc, ensuite... ma poudre bien aimée. Alors donc oui, clairement j'en mets beaucoup trop parce qu'elle descend très vite. Donc ça c'est la poudre, la CC Powder teintée en Rosy Light, c'est la teinte numéro 1, sur laquelle j'ai mis le capot de l'édition limitée Terribly Paris. Capot qui lui repose en réalité sur la poudre d'origine qui est blanche transparente. Donc si vous voulez avoir la même chose que moi, il faut acheter l'édition limitée Terribly Paris et la poudre rose et changer les capots.
Mais sinon, enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, le capot d'origine est très joli aussi, c'est juste que moi celui-là je le trouvais tellement chou que je me suis dit je vais le mettre sur ma poudre rose, comme ça je la reconnaîtrai au milieu des autres, et en plus je le garderai pour toujours. Donc je vais en mettre, bah, pareil, hein, beaucoup trop. Je sais, j'en mets toujours trop. Cette poudre, normalement il faut taper 2 fois, ça suffit. Moi j'ai tendance à taper 3, 4, 5 fois tranquille. La folle totale. Mais c'est tellement beau, ça fait un tellement bel effet. Et donc je la tapote par-dessus. Je prends ce qu'il y a dans le capot. Hop. Et je tapote partout. Et là, je regardais, je vais même, avec ce qui reste dans le pinceau, je vais même en mettre autour de mes yeux. Pour pas que ça brille à la caméra, c'est la seule poudre avec laquelle je peux faire ça. Sans que ça me fasse des yeux âgés de 90 ans instantanément. Il est parfait parce que c'est dingue, il est neutre et pourtant, c'est une couleur neutre, hein. Mais je comprends pourquoi les filles chez By Terry me disaient le sous-ton jaune, à mon avis, en ce moment, ça va pas t'aller. Parce qu'effectivement, il a beau avoir un sous-ton neutre, il est chaud sur ma peau, vous voyez. Et c'est pas dû aux soins que j'ai mis dessous, parce que c'est pas une question, je veux dire, j'ai pas mis de l'huile dessous, c'est pas une question d'oxydation ou quoi que ce soit. C'est la couleur du fond de teint lui-même, qui n'est pas un neutre qui fait une mauvaise mine, vous voyez. C'est pas du beige où on a l'air mort. Hein. C'est quand même mieux. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour mes sourcils? Est-ce que je vais me faire... Non, je peux me faire les sourcils. Il y a des jours où je ne me fais pas les sourcils. En fait, c'est pas forcément indispensable, surtout quand je travaille énormément le teint, comme ça. Enfin, énormément. Je travaille plus le teint. En fait, j'ai quand même des sourcils qui sont pas trop épouvantables. Et une fois que j'ai enlevé les traces de poudre qui étaient dedans, je peux enlever aussi celles qui sont dans mes cheveux, donc j'y suis, c'est pas mal. Et bon, en fait, franchement, c'est pas épouvantable, quoi. Je peux rester comme ça. Je vais juste les brosser un petit peu. Hop. Et là, je vais faire le truc qui m'amuse le plus, qui est le blush. Je sais pas si je ferai le mascara à la caméra. Parce que pour poser du mascara, on sait, on connaît, quoi. Mais ce que j'aime le plus, c'est le blush. Et alors là, en plus, là, j'ai trouvé un truc, mais qui m'enchante totalement. Avec du produit By Terry, évidemment. Il y en a un, c'est le Compact Expert Dual Powder, vous savez. Cette poudre que j'ai tellement utilisée. Oui, enfin, il y en a, mais je sais pas, il y a une bonne dizaine de couleurs. Du plus clair au plus foncé, du plus bronzé au plus blanc, porcelaine et tout et tout. Ça, c'est la couleur 7 Sun Desire. Et en fait, le principe de ces poudres, c'est qu'elles sont... le cœur est illuminateur, si on peut dire, et l'extérieur est juste satiné. Et moi, ce que j'adore, c'est prendre un pinceau relativement précis, mais pas trop dense, parce que c'est très pigmenté, donc il faut faire attention. Et me focaliser surtout sur le cœur, parce que c'est la couleur que je préfère. Donc, j'en prends un peu comme ça. Éventuellement, même, je souffle un peu sur le pinceau pour en enlever, pour pas qu'il y en ait trop. Et... oh mon Dieu, comme c'est joli! Et vous voyez, ça fait déjà highlighter en soi, mais je vais en rajouter. Parce que je suis folle et que j'ai trouvé un truc sublime à faire par-dessus avec un autre highlighter. Et que j'adore trop. Donc je vais vous montrer un autre truc que je fais maintenant. Et alors celui-là, il se prête particulièrement bien à mettre un peu de blush sur le nez parce que c'est un rose chaud. Du coup, il a un petit côté peau ensoleillée, quoi. Et alors, ce que je vais faire, c'est c'est ma nouvelle marotte. Je mets du highlighter par-dessus tout le blush. Et là, vous avez déjà deviné avec lequel je vais le faire. Avec la Brightening CC Powder en rose. Est-ce qu'elle s'appelle rose? Rose Elixir, qui donc est rose. Moi, c'est ma couleur de highlighter préférée, notamment, à la limite en été, je peux mettre un champagne, mais à cette saison, si je mets du champagne, ça va faire jaune et ça va me plomber le teint. Là, vous voyez, c'est un rose princesse des neiges un peu. C'est sublime. Et vous allez voir poser comme ça. Je pourrais en mettre juste, parce que c'est déjà très lumineux, donc je pourrais en mettre juste sur le haut. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est en mettre partout par-dessus. J'adore ça. Je trouve ça trop beau. Donc j'en prends plein. Et bim, je couvre entièrement le blush de highlighter. Je remonte un peu, évidemment, sur l'arcade sourcilière. Surtout, je ne vais pas me maquiller les yeux et la tempe. Et en plus, ce qui est intéressant, alors déjà, ça donne encore plus de lumière, c'est que ça refroidit un peu cette couleur de blush. Ça lui donne un côté un peu plus hivernal que moi j'adore.
Je l'ai beaucoup utilisé ce highlighter déjà, ça fait 1 an que je l'utilise. Et j'adore. L'hiver, je le reprends toujours avec grand plaisir. Hop. Regardez-moi ce teint, quoi. Vraiment, mais la fraîcheur totale. Oh, non, mais la peau que ça fait, ce truc, le fond de teint et le fond de teint et la poudre l'un sur l'autre. Mais ça fait juste la plus belle peau du monde. L'autre jour, j'ai fait des stories sur Instagram, sans filtre. Alors que normalement, moi j'ai le dernier iPhone et du coup, la caméra selfie est absolument impitoyable. C'est-à-dire, elle vous crée des points noirs là où vous n'en avez pas et tout et tout. Et donc du coup, d'habitude, je mets toujours un filtre parce que vraiment, c'est pas possible, on dirait que j'ai une peau atroce. Et là, j'avais pas mis de filtre parce que je voulais montrer la couleur de mes cheveux. Et ben, j'avais une peau magnifique et c'est ça que je portais, quoi. Donc, je suis assez contente du résultat, je dois dire. Non mais regardez-moi ça. Et ça marque pas. Alors, vous allez me demander comment il tient. Bah, sur moi, tout tient, hein, comme j'ai la peau sèche. Je pense que c'est un fond de teint qui est fait pour toutes les peaux. Franchement, je vois pas de compte. Je suis là, comme ça, je regarde le flacon, comme s'il allait me répondre. Genre, dis-moi, petit, pour qui es-tu fait? Franchement, pour moi, c'est vraiment toute peau. Parce qu'il est pas gras, mais il est hydratant en même temps. Donc, toutes les peaux ont besoin d'hydratation de toute façon, mais il n'est pas du tout, il est pas doux, je vous dis, il n'a pas du tout un aspect luisant, donc ça va pas être un problème sur les peaux grasses. À mon avis, il marche sur tout le monde, tous les âges. Il est tellement beau. Oh, regardez, quoi. Et j'ai pas encore de mascara, ce sera mieux quand j'en dirai. Et du mascara et du rouge à lèvres. Parce que toujours avec mes lèvres violet foncé, là, c'est un peu dégueulasse. Excusez-moi. Donc je vais aller mettre le mascara hors caméra parce que bon, ça prend du temps. À chaque fois, je m'en fous plein les paupières et du coup, c'est énervant. Il me faut un peu ton tige et tout. J'hésite entre ces deux-là. Le Terry qui est mon mascara préféré chez By Terry, donc qui existe en non waterproof et en waterproof. Et les deux sont, comme toujours, infusés avec un sérum de soin qui favorise la pousse des cils. Donc c'est pour ça que les jours où... Enfin, c'est un peu mon mascara quotidien, parce qu'une fois de plus, je me dis, bah, tant qu'à mettre un truc tous les jours, autant que ça ait des bénéfices pour, ici, les cils. Je vais mettre celui-là, parce que comme il est waterproof, il va mieux tenir la courbure, et ça va être plus spectaculaire. Voilà, donc je vais faire ça, je reviens. Voilà, toujours mieux avec des cils. Regardez, je vais vous zoom in. J'en ai mis une seule couche, hein. C'est des très beaux cils, ce mascara. Et en waterproof, il tient la courbure et c'est un très joli mascara. J'en ai toujours un dans mon pot à mascara. J'ai un pot à mascara où j'ai genre 10 mascaras en permanence. J'ai toujours ces deux-là. La version waterproof et la version non waterproof. Et maintenant, la partie magique, le rouge à lèvres. Parce que tant que moi, j'ai pas de rouge à lèvres, ça va... Oh mon Dieu, comme c'est joli. Tant que j'ai pas de rouge à lèvres, pardon. c'est comme si j'avais rien fait. C'est comme l'anti-cerne. Le rouge à lèvres et l'anti-cerne, c'est deux trucs. Tant que j'en ai pas, j'ai beau avoir le plus beau fond de teint du monde, ça rend pas complètement. Et j'ai choisi, on reste dans la gamme hyaluronique, parce que j'ai choisi, je voulais un rouge à lèvres très crémeux, très hydratant, et nude évidemment, hein, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Et du coup, j'ai choisi dans la gamme hyaluronique rouge. Il y a deux gammes hyaluroniques dans les rouges à lèvres. Il y a hyaluronique sheer, qui sont plus transparents, et hyaluronique rouge, qui sont plus pigmentés. Et donc, j'ai pris le numéro 1 Nudissimo, sans surprise, que je vous swatch. Je l'ai déjà bien utilisé, hein. J'arrête pas de le mettre, il est trop beau. Que je vous swatch sur ma main. Regardez-moi ça, comme c'est joli, quoi. Truc hyper lumineux, qui va instantanément me raviver le visage et enlever ce côté complètement plombé que j'ai là. Et encore, j'ai mis du fond de teint dessus, heureusement, parce que sinon, c'est vraiment... C'est violet foncé, quoi. C'est épouvantable. Hop. Et il est vraiment... Il est hyper crémeux, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que moi, je mets du baume à lèvres sous tous les... Pardon. Sous tous les rouges à lèvres, parce que tout me dessèche. Celui-là, j'ai pas vraiment besoin. En fait, c'est presque du baume à lèvres. Sauf que les baumes à lèvres pigmentés, ça n'est jamais pigmenté comme ça. Hein, c'est jamais aussi joli. Oh, mais cette couleur, il est pêche. Il est nude pêche. Ma couleur préférée. Attendez, je vous zoom in aussi. C'est trop beau. Regardez. Et il va pas sécher, hein, il va rester comme ça. C'est sa texture d'origine, quoi.
Voilà, j'ai terminé. Alors moi, je suis complètement enchantée par tout ça. Ça s'est cassé là, ça ne tombera pas plus bas. Je suis complètement enchantée par tout ça. Lui, là, je l'attendais comme le messie. J'étais là à les harceler, j'étais ri en leur disant « Ah, quand est-ce qu'on peut l'essayer ?» et tout et tout. Je vous dis, le combo des deux, mais juste... franchement, d'habitude, j'ai une peau qui est pas trop moche. Parce que j'ai un teint qui est moche, parce que j'ai mauvaise mine, j'ai des cernes, etc. Mais j'ai la peau lisse. Et du coup, une fois qu'elle est maquillée, en général, c'est assez joli, pour peu que je choisisse les bonnes teintes et que je m'en sorte pas trop mal. Mais là, quand même, c'est particulièrement sublime. Hein. Je dis pas ça pour moi, hein, je dis pour le résultat teint. Restons calmes. Je suis pas en train de me dire moi-même que je suis sublime ou quoi, mais le résultat, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment... la peau parfaite, mais absolument pas chargée. Évidemment, on ne le sent pas, il est complètement imperceptible. Et voilà, et qui en plus va hydrater la peau pendant la journée. Donc, oh, j'adore, 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 j'adore. Et l'odeur est déjà en train de disparaître. Donc en fait, peut-être même que quand je disais 40 minutes, j'étais un peu large. J'ai vu que certaines d'entre vous l'avaient déjà acheté. Donc surtout, ou certains, parce que alors là, vraiment, si l'odeur vous dérange pas, si vous êtes un mec et que le fait qu'un fond de teint soit parfumé vous dérange pas, j'entends, essayez, enfin essayez, allez tester quoi, mais surtout dites-moi ce que vous en pensez quoi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un aussi beau produit, hein. Vraiment, ça fait longtemps, et je peux vous dire j'en ai essayé un paquet des fonds de teint, et je suis très difficile, parce que la plupart du temps je suis là, bah ouais c'est du fond de teint quoi, enfin, là la première fois que je l'ai mis j'étais là, ah waouh. Donc ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos retours, quoi. De savoir, ouais, si vous l'avez essayé, ce que vous en pensez. Quelle teinte vous avez prise, notamment. Est-ce que vous avez été surprise par le fait de devoir prendre une teinte beaucoup plus foncée que vous imaginiez, ou beaucoup plus claire, ou beaucoup plus neutre, ou beaucoup plus dorée, parce qu'il y a vraiment un très grand choix de teintes, et ça c'est génial, parce que chez les marques de luxe, c'est pas toujours le cas. Bref, racontez-moi. Et voilà. Bon dimanche, je crois. Wait for it, on se fait le avant-après, ça va être sympa là. Bon dimanche, ciao.